Actuellement, l'immobilier reste l'investissement préféré des Français. 55% du patrimoine des ménages y était concentré en 2023 d'après la Banque de France. Mais il y a un problème. Acheter un appartement ou une maison coûte de plus en plus cher. En France, le prix moyen a été multiplié par 2,6 depuis 2000, ce qui complique l'investissement immobilier et l'accès à la propriété. Et pour l'investissement immobilier, il existe maintenant des méthodes pour y pallier. Alors comment investir dans l'immobilier quand on n'a pas 50 000 ou 100 000 euros à placer, ni envie de s'endetter sur 20 ans? C'est là qu'entre en jeu l'immobilier fractionné. L'idée est que, plutôt que d'acheter un bien entier, on achète des parts. Mais alors, quelles sont les options disponibles aujourd'hui? Qu'est-ce que la blockchain peut apporter dans ce domaine? Et comment les solutions utilisant la blockchain se placent face aux concurrents? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Pour comprendre ce que la blockchain peut apporter à l'investissement immobilier, il faut d'abord comprendre comment fonctionnent les solutions existantes. Première option, les SCPI, ce qui signifie Société Civile de Placement Immobilier. C'est la version la plus traditionnelle de l'investissement fractionné. Le principe est simple, une SCPI collecte l'argent de milliers d'épargnants pour acheter et gérer un portefeuille de biens immobiliers. Bureaux, commerces, logements, entrepôts. En tant qu'investisseur, vous achetez des parts de ces sociétés et vous percevez une fraction des loyers proportionnelle à vos parts. Vous pouvez souscrire à des parts de SCPI, soit directement via des plateformes spécialisées, soit par l'intermédiaire de votre banque ou d'un conseiller en gestion de patrimoine. Mais dans les derniers cas, des frais supplémentaires s'appliqueront. Ensuite, cette SCPI s'occupe de tout. Acheter les immeubles, trouver les locataires, encaisser les loyers et redistribuer les revenus aux investisseurs. Chaque trimestre, vous recevez donc un revenu net, mais sans avoir à gérer un locataire ou des réparations. Le ticket d'entrée dépend de la SCPI. Certaines sont accessibles dès 200 €, d'autres ont un ticket d'entrée plus élevé. C'est un placement long terme et peu liquide. Revendre ses parts peut prendre plusieurs semaines. Et en termes de rendement, une SCPI peut afficher un taux de distribution de 6 à 7% certaines années, mais en tenant compte des frais, le rendement effectif tourne plutôt autour de 5% par an. Ensuite, deuxième option, le crowdfunding immobilier. Vous financez un projet immobilier, par exemple une rénovation, une division ou une construction. Vous prêtez de l'argent via une plateforme, et en échange, vous touchez des intérêts fixes, souvent entre 8 et 12% par an. Les porteurs de projets s'engagent à vous rembourser, et la plateforme met en place des garanties, comme une hypothèque sur le bien ou une caution personnelle de la part du promoteur. Ça veut dire que si le promoteur ne rembourse pas, le bien peut être saisi ou son patrimoine personnel engagé pour couvrir la dette. Ça ne supprime pas le risque entièrement, mais ça donne une sécurité supplémentaire aux investisseurs en cas de problème. C'est un investissement devenu extrêmement accessible. Certaines plateformes permettent d'investir dès 10 € seulement. Ça en fait l'une des portes d'entrée les plus simples vers l'investissement immobilier. Par contre, le capital investi reste généralement bloqué toute la durée du projet, souvent entre 1 et 3 ans. Donc pour résumer, le crowdfunding immobilier nouvelle génération combine une très forte accessibilité, quelques euros suffisent, des revenus mensuels réguliers et une structure encadrée par ses garanties. Mais il ne faut pas oublier que la liquidité reste limitée. Vos gains tombent chaque mois, mais votre capital reste immobilisé jusqu'à la fin du projet. Troisième option, les REIT. Les REIT ou Real Investment Trust. Ce sont des sociétés immobilières cotées en bourse, très populaires aux États-Unis et qu'on retrouve en Europe aussi sous le nom de SIC. Un REIT possède et gère un portefeuille d'immeubles, bureaux, commerces, entrepôts, logements, et reverse la majorité des loyers collectés sous forme de dividendes. Ce sont des actions, donc on peut y accéder via un compte titre pour accéder aux REIT américaines, ou un PEA pour les SIC en France. Le ticket d'entrée est très bas, parfois quelques dizaines d'euros seulement. Elles ont une liquidité maximale, c'est-à-dire que vous pouvez acheter ou revendre vos parts en une seconde avec votre courtier. Elles offrent une diversification importante, parce que certains REIT détiennent des centaines d'immeubles. Par contre, leur valeur suit la volatilité des marchés financiers, et ne dépendent pas uniquement de leurs résultats immobiliers. Vos parts peuvent baisser, même si les immeubles vont bien. Inversement, leurs parts peuvent monter, même si les immeubles performent peu. Côté rendement, les REIT distribuent entre 3 à 8% par an en dividendes, selon le secteur et la conjoncture. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Il faut aussi compter la variation du cours de l'action. Et sur le long terme, en combinant dividendes et performances boursières, les REIT américains ont offert en moyenne 10,8% de rendement total par an sur les 20 dernières années. Mais ça reste plus volatile que les autres méthodes mentionnées. Donc en résumé, les REIT sont la version boursière de l'immobilier fractionné. Très liquide, très accessible, mais aussi plus volatile car dépendant des marchés. Pour comprendre concrètement ce que la blockchain peut changer dans l'investissement immobilier, prenons l'exemple le plus avancé à ce jour qui est Realty. Realty, c'est une plateforme américaine dont l'idée est de fractionner la propriété immobilière en parts numériques, accessible à tous grâce à la blockchain. Alors un petit rappel sur ce qu'est la blockchain exactement. La blockchain, c'est avant tout un grand registre numérique partagé. Imaginez un cahier géant copié sur des milliers d'ordinateurs à travers le monde.
Chaque transaction y est inscrite de manière définitive. Une fois écrite, elle ne peut plus être effacée ni modifiée. On dit que les données sont immuables. La première force de la blockchain, c'est la sécurité. Donc ce qu'on entend par sécuriser des informations, ça signifie qu'une fois une donnée inscrite, comme une transaction, un contrat ou un titre de propriété, elle ne peut plus être modifiée frauduleusement. On ne peut pas falsifier le document ou le supprimer. La deuxième force de la blockchain, c'est la transparence. Tout le monde peut consulter ce registre, vérifier qui possède quoi et retracer l'historique d'un actif. Pas besoin de faire confiance à une seule organisation puisque la vérification est publique et par des nœuds dans le monde entier. Sa troisième force, c'est l'automatisation. Grâce aux contrats intelligents, certaines opérations s'exécutent toutes seules quand les conditions prévues sont réunies. Par exemple, dans l'immobilier, ça peut être un contrat qui redistribue les loyers chaque semaine sans intervention humaine. Sa quatrième force, c'est la flexibilité et l'autonomie. Sur la blockchain, votre portefeuille devient votre identité unique. Et comme il ne dépend d'aucune entreprise, vous pouvez l'utiliser partout, sans avoir besoin de créer un nouveau compte, de confier vos données à chaque service et de sortir la carte bancaire quand vous devez payer quelque chose. Un même portefeuille peut accéder à une application DeFi pour prêter ou emprunter de l'argent, se connecter à un jeu pour utiliser vos personnages ou vos objets en NFT, ou encore stocker et partager des fichiers sur une application de stockage décentralisé. Tout se fait avec la même identité, sans intermédiaire de confiance. Si vous êtes débutant et que vous voulez apprendre à utiliser la blockchain et investir en crypto-monnaie, vous avez accès à un guide gratuit qui explique en détail, capture d'écran par capture d'écran, comment procéder. Vous avez aussi accès à cryptardon.com qui contient plus de 200 articles de formation sur la finance centralisée. Les liens sont en description. Maintenant qu'on sait ça, que fait Realty concrètement? Avant de parler des tokens, il faut comprendre la base juridique utilisée par Realty. Realty détient chaque bien sous forme de LLC, une Limited Liability Company. C'est l'équivalent d'une SARL en France. Ils le font pour deux raisons simples. D'abord, la protection juridique. Le bien appartient à la société, et pas directement aux investisseurs. Donc en cas de problème, c'est-à-dire loyer impayé, dette ou litige, c'est pas vous qui êtes poursuivi. Votre risque se limite à la valeur de vos parts investies. Et la deuxième raison, c'est la simplicité administrative. Au lieu d'inscrire chaque investisseur étranger dans le registre foncier américain, une seule société est propriétaire. Ce sont ensuite les parts sociales de cette société qui sont fractionnées et transformées. Ces parts deviennent ensuite des Real Tokens. Ce sont des jetons ERC20 que vous pouvez acheter directement depuis votre portefeuille décentralisé. Si vous ne savez pas ce que c'est, un jeton ERC20, c'est un standard de jetons fongibles sur Ethereum. Fongible, ça veut dire que chaque jeton est identique aux autres, comme des billets de 10 €. Donc si vous possédez un Real Token d'un bien donné, il a la même valeur qu'un autre Real Token du même bien. Et vous pouvez l'échanger sur la blockchain Ethereum. C'est cette standardisation qui rend possible la division d'un bien immobilier en milliers de parts identiques et facilement échangeables. Enfin, côté gestion, là aussi Realty s'occupe de tout. Les biens sont achetés, gérés et loués, et les loyers sont redistribués automatiquement chaque semaine en stablecoin directement sur votre portefeuille. Prenons un exemple concret pour illustrer tout ça. Voici une maison située au 8131 Sorrel Lane, Montgomery, dans l'Alabama. Son prix est d'environ 310 310 $. Elle est divisée en 6200 tokens à 50 $ chacun. Son revenu net est estimé à 31 800 $ par an, ce qui correspond à un rendement d'environ 8,07%. Et tout est enregistré sur la blockchain, en l'occurrence Ethereum et Gnosis Chain. Un contrat intelligent s'occupe automatiquement de la distribution des loyers et de la gestion des transferts de parts. Concrètement, ça veut dire que vous pouvez transférer vos parts à un autre investisseur si son adresse crypto est validée par Realty. Vous pouvez revendre vos parts sur le marché secondaire interne de Realty. Et vous pouvez aussi les utiliser dans la finance centralisée, qu'on appelle communément DeFi. Concrètement, ça veut dire que vous pouvez déposer vos Real Tokens sur le protocole DeFi de Realty qui s'appelle RMM, un peu comme si vous les mettiez en garantie. En échange, ça vous donne la possibilité d'emprunter de l'argent, souvent sous forme de stablecoin comme l'USDC. L'idée est identique à une hypothèque traditionnelle, vous conservez la propriété de vos parts immobilières, elles continuent de générer des loyers, mais en parallèle, vous débloquez de la liquidité que vous pouvez utiliser ailleurs. Alors comment Realty se place face aux autres méthodes d'investissement fractionné? Côté rendement, les plus hauts sont souvent le crowdfunding, Realty ou les REIT, avec des rendements autour de 10%. Les SCPI, par contre, offrent des rendements souvent plus bas, autour de 5%. Côté accessibilité, les SCPI demandent plusieurs centaines d'euros, parfois plus. Le crowdfunding est plus accessible, dès 10 € sur certaines plateformes, et ça se fait en ligne. Les REIT sont assez simples, vous pouvez en acheter en bourse, puisque ce sont des actions cotées, donc avec quelques dizaines d'euros. Et Realty, c'est 50 $, donc très bas aussi. Mais il y a une petite barrière technique, puisqu'il faut savoir utiliser un portefeuille décentralisé et la blockchain, ce qui peut décourager un débutant.
Là encore, si vous voulez apprendre à utiliser un portefeuille décentralisé et faire des transactions sur la blockchain, je vous redirige vers le guide gratuit. Ensuite, côté liquidité et flexibilité, les SCPI c'est assez lent. Revendre vos parts peut prendre du temps, souvent plusieurs semaines. Quant au crowdfunding, vous êtes bloqué jusqu'à la fin du projet, et les REIT c'est très liquide. Vous pouvez les acheter et les revendre en une seconde en bourse. Et les Real Tokens sont également liquides via la blockchain. Vous pouvez revendre vos parts sur un marché secondaire décentralisé géré par Realty. Ensuite, côté fiscalité, la fiscalité des SCPI est celle des revenus fonciers, exactement comme si vous perceviez des loyers en direct. Les revenus sont ajoutés à vos autres revenus et imposés au barème progressif de l'impôt sur le revenu, auquel s'ajoute 17,2% de prélèvements sociaux. En fonction de votre tranche, la charge fiscale peut donc grimper entre 30 et 45%, voire plus. Ensuite, le crowdfunding immobilier, c'est plus simple. C'est la flat tax à 30% sur les intérêts que vous touchez. Les REIT, eux, sont imposés comme les actions en bourse, donc même chose, flat tax à 30% en France. Mais selon le pays d'origine du REIT, il peut y avoir une retenue à la source avant. En France, les loyers que vous percevez via Realty ne sont pas considérés comme des revenus fonciers, mais comme des dividendes, puisque vous détenez des parts de société, et non le bien immobilier directement. Concrètement, c'est la même fiscalité que pour des actions ou des REIT, donc la flat tax à 30%. Ou sur option, le barème progressif de l'impôt sur le revenu avec un abattement de 40% sur les dividendes perçus. En résumé, Realty est fiscalement beaucoup plus proche des REIT que des SCPI. Je précise que je ne suis pas fiscaliste ni conseiller financier. Ces informations proviennent des différentes recherches que j'ai pu faire, donc si vous investissez, il est conseillé de vérifier votre situation avec un professionnel de la fiscalité. Alors qu'est-ce qu'on retient de tout ça ? C'est que grâce à la blockchain, Realty réussit à combiner une accessibilité et une flexibilité qu'aucune autre méthode d'investissement immobilier ne propose aujourd'hui. Investir dès $50 en recevant ses loyers directement en stablecoin sur un portefeuille sans intermédiaire, pouvoir revendre ses parts sur un marché secondaire ou même les utiliser comme collatéral pour emprunter des fonds, ça, il n'y a aucune SCPI, aucun crowdfunding, aucun REIT qui l'offre actuellement. Mais Realty, c'est un projet jeune qui a déjà rencontré des difficultés, notamment à Détroit, où certains biens se sont révélés non conformes aux normes de la ville. Donc la gestion est encore loin d'être parfaite. Mais que Realty fonctionne ou non sur le long terme, on peut penser plus large. J'entends par là que même si l'exécution a manifestement ses défauts du côté de Realty, il prouve que l'immobilier fractionné sur la blockchain est possible, qu'il est prometteur et qu'il pourrait bien espérer toute une nouvelle génération de plateformes dans les années à venir. Un peu comme MySpace qui avait été le premier à démocratiser les réseaux sociaux, avant que Facebook n'arrive avec une meilleure exécution et ne rave toute la mise. Realty a au moins le mérite d'essuyer les plâtres. Et si c'est pas Realty, ce sera probablement un autre acteur qui va venir. Ce sont des pionniers, ils montent la voie, ils affrontent les premiers obstacles techniques, juridiques, réglementaires, et préparent malgré eux le terrain, peut-être pour des acteurs avec une meilleure exécution, qui viendront ensuite capter le marché et démocratiser l'immobilier fractionné sur la blockchain. C'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a été utile et que vous voulez suivre les débuts de la chaîne, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à commenter, à vous abonner et à activer la cloche pour être mis au courant des prochaines vidéos.